Soluflex, par l'entremise de son équipe de consultants innovateurs, a développé une approche professionnelle axée sur le soutien des PME au niveau de leur activité de gestion et de motivation du personnel. Soluflex regroupe plusieurs PME qui se partagent un directeur de ressources humaines ou un conseiller en ressources humaines à temps partiel en fonction de leurs besoins. Bonjour Étienne. Bonjour. Jeune propriétaire, jeune entrepreneur dynamique de Soluflex, une entreprise en ressources humaines. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par ressources humaines? En fait, la gestion des ressources humaines, si je fais une analogie un petit peu au corps humain dans une entreprise, l'entreprise, je le compare toujours à un organisme vivant. Les ressources humaines, en fait, je compare un petit peu la tête, les yeux à la gestion. Les propriétaires d'entreprise, donc, qui implantent la vision, la mission de l'entreprise, qui voient à long terme. Les bras, c'est un petit peu la gestion des opérations, donc le manuel, les opérations de l'intrant à l'extrant du processus, là, ceux qui fabriquent la matière. Les jambes, je compare ça un petit peu à la comptabilité. La bouche, je compare ça à les ventes, ceux qui représentent l'entreprise. Et finalement, les ressources humaines, je le compare un petit peu au cœur de l'entreprise. C'est l'organe qui envoie le sang dans toutes les artères. C'est un petit peu l'âme de l'entreprise, la culture qui s'instaure dans l'entreprise. Donc, c'est ça un petit peu les ressources humaines. Donc, ça inclut plusieurs... il y a plusieurs champs d'activité aux ressources humaines. Bon, tout le monde connaît la paye, tout le monde connaît le recrutement, l'embauche. Mais en dehors de ça, il y a tout ce qui touche la motivation des employés, tout ce qui touche la structure salariale, comment les gens évoluent dans l'entreprise. Est-ce qu'on fait évoluer les gens basés seulement sur leur ancienneté ou si on récompense la performance des individus aussi? Et comment on fait pour récompenser de façon... comment évaluer aussi cette performance-là? Exactement. Sur quoi on se base? Quels indicateurs vont faire en sorte que les gens vont progresser, puis on va dire que cet employé-là est performant, puis qu'un autre l'est moins? Bien, c'est justement d'implanter des bons systèmes pour évaluer le rendement avec des indicateurs très précis, bien décrits. Donc, nous, ce qu'on fait chez Soluflex, c'est ça. Nos clients, principalement, c'est des entreprises de 10 à 100 ou 200 employés où il n'y a pas nécessairement d'équipe de gestion de ressources humaines d'implanter. Nous, on arrive à titre de consultant externe et on va implanter les outils de gestion dont on vient de parler et on va aussi accompagner les gestionnaires dans l'utilisation de ces outils-là et les former, puis les accompagner là-dedans. Une fois que c'est implanté, une fois qu'on est certain que les gens ont bien compris les différents outils, on se retire, puis on est plus sur appel à ce moment-là pour différents dossiers. Ça peut être des dossiers de harcèlement, des enquêtes pour harcèlement, ça peut être d'effectuer un sondage de satisfaction des employés, puis d'orienter... Des choses plus spécifiques, là. Bien, c'est assez, je vous dirais, nous, on est assez généraliste dans l'équipe au niveau de la gestion des ressources humaines. On touche un peu à tout ce qui touche la gestion des ressources humaines et le développement organisationnel, finalement, des outils de gestion de ressources humaines. Donc, on est très polyvalent à ce niveau-là. On évite, disons, d'être spécialisé dans un seul domaine parce que, tu sais, quand on parle d'un ou l'autre des éléments des ressources humaines, c'est tout intercroisé. Ouais. Là. Tu sais, quand on parle d'évaluation de rendement, on doit parler de structure salariale. Quand on parle d'embauche, on doit aussi parler d'accueil d'intégration, on doit parler de description de tâches, on doit parler des choses souvent qu'on oublie malheureusement. Qu'on oublie, c'est ça. Puis l'entreprise, à un moment donné, grossit. Donc, il y a de plus en plus d'employés. Puis, à un moment donné où elle atteint un point critique où elle doit se structurer pour être certaine d'être équitable envers ses employés et juste dans ses décisions. Parce que d'où proviennent les insatisfactions ou les chicanes entre employés? Ça provient la majorité du temps d'inéquité que l'employeur aura offert un petit peu plus à un puis un petit peu moins à l'autre. Puis au niveau salarial, il y en a un qui va avoir mieux négocié que l'autre. Donc là, ça se parle, ça prend pas de temps. Ça se sait. Boule de neige. Exactement. Donc là, ça crée de l'insatisfaction. Puis nous, on est là pour éviter l'insatisfaction et
au pire, bien, pour corriger l'insatisfaction qui aura été implantée dans le Vous passé. parlez d'équipe. Soluflex, c'est une jeune entreprise fondée en quoi, 2008? C'est ça, en Est-ce qu'il y a mars une 2008. équipe autour de vous? Oui, on est une équipe de consultants. Moi, je suis le propriétaire et bon, là, je suis en projet pour avoir un associé éventuellement, là. Et j'ai aussi 4 ou 5 consultants, dépendamment de la charge de travail, là, qui travaillent avec moi, qui font des mandats pour moi en sous-traitance. Donc, je n'ai pas d'employé. Par contre, j'ai une équipe de consultants sur qui je peux me fier, qui est disponible et très professionnelle. Je leur fais confiance. En terminant, en quelques mots, quels seraient les avantages de faire affaire avec Soluflex pour notre entreprise? C'est certain que les entreprises qui font affaire avec nous, on constate une différence après environ 6 mois à 1 an de travail. Ça prend un certain temps à implanter une nouvelle culture de travail, une nouvelle culture de gestion de ressources humaines. Donc, à l'intérieur de 6 à 12 mois, on voit vraiment l'avantage. Les employés sont plus satisfaits au travail. Les patrons n'ont plus d'employés qui viennent négocier leur salaire ou qui viennent, la tête. c'est ça, qui viennent poser des questions sur des petites choses qui sont facilement répondables, ou en tout cas facilement, on peut facilement trouver l'information dans un manuel d'employé quand c'est bien monté ou quand l'entreprise a une structure salariale qui est bien définie. Bien, ça facilite énormément chaque année là, la réflexion autour des augmentations salariales. Bref, c'est payant d'investir dans les ressources humaines. C'est très payant. Merci beaucoup, Étienne.